Shalom, que l'Éternel vous bénisse richement et abondamment. C'est toujours votre ami dans le Seigneur, le docteur Sakriboui. Et nous sommes toujours dans notre école des disciples. Nous allons passer à la leçon numéro 5. Le disciple et les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Comment reconnaître un disciple de Jésus qui marche sur la chair? C'est au travers les œuvres de la chair. Comment reconnaître un disciple de Christ qui marche sur l'esprit? C'est au travers le fruit de l'esprit. Donc, nous voulons, par ce thème, faire un contraste entre un disciple charnel en Christ et un disciple spirituel en Christ. N'oublions pas qu'un homme charnel ne peut jamais être agréable à Dieu. Un disciple charnel ne peut pas être agréé par le Seigneur. Mais le Seigneur nous demande à être des hommes spirituels. Et pour être un homme spirituel, il faut combattre les œuvres de la chair et marcher selon le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit révèle le caractère de Christ en nous. C'est par le fruit de l'esprit qu'on reconnaît un vrai disciple de Christ. Par contre, les œuvres de la chair révèlent le caractère de la chair en nous. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 25. Aucun passage de la Bible n'offre de contraste plus explicite que celui qu'établit Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 25, entre la vie du disciple rompu de l'esprit et celle d'individus contrôlés par leur nature pécheresse. À travers de ce contraste, la Bible nous aide à découvrir la vie que doit mener un véritable disciple de Jésus-Christ. Passons au point 1. Les œuvres de la chair. C'est quoi la chair? La chair représente la nature humaine et ses désirs corrompus. La chair fait toujours partie intégrante de la vie du disciple, même après que ce dernier se soit converti. Cependant, elle devient son ennemi mortel. Romains chapitre 8, 6 à 8, Galates 5, 7 et le verset 21. Le disciple qui accomplit les œuvres de la chair ne peut hériter le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 21. Ainsi, la chair doit être repoussée et mise à mort. Pour cela, le disciple doit livrer une lutte incessante à l'aide de la puissance de l'esprit. Romains chapitre 8, le verset 14, Romains 8, le verset 4 à 14. Deuxièmement, quelles sont les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont les suivantes. Dans Galates chapitre 5, on donne une liste de la chair. Premièrement, l'impudicité, c'est-à-dire un comportement et des rapports sexuels immoraux. Ceci comprend le fait d'éprouver du plaisir à regarder les images des films ou des livres pornographiques. Exode chapitre 20, 14, Matthieu 5, 31 à 32, Matthieu 19, 9, Acte 15, 20 et le verset 29, Acte 21, 25, 1 Corinthiens 5, verset 1. L'impureté, le péché sexuel, les œuvres mauvaises et les vices, y compris les pensées et les désirs du cœur. Éphésiens chapitre 5, le verset 3, Colossiens 3, le verset 5. Deuxièmement, la dissolution, la sensualité, suivre ses passions et ses désirs au point de ne plus les considérer comme des choses honteuses ou comme un outrage public à la pudeur. 2 Corinthiens 12, verset 21. Troisièmement, l'idolâtrie, adorer les esprits, les individus ou les images taillées. C'est se confier en n'importe qui et en n'importe quoi et considérer ces choses ou ces personnes comme ayant une autorité égale, sinon supérieure à Dieu et à sa parole. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Quatrièmement, la magie, la sorcellerie, le spiritisme, la magie noire, l'adoration des démons, l'utilisation des drogues hallucinatoires,
censés produire des expériences spirituelles. Hébreux chapitre 7, 11, le verset 22. Exode chapitre 8, le verset 14. Apocalypse 9, 21. Apocalypse 18, 23. 5. Les inimitiés, des actes ou des intentions hostiles et violentes. Haine ou aversion extrême. 6. Les querelles, les disputes et les antagonismes. Une lutte pour la supériorité. Romains chapitre 1, le verset 29. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 11. 1 Corinthiens 3, le verset 2. 7. La jalousie. Éprouver du ressentiment. Envier le succès d'un autre. Romains chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. 8. Les animosités. Une colère explosive qui se manifeste à travers des paroles ou des actions violentes. Colossiens chapitre 3, le verset 8. 9. Les disputes. La recherche du pouvoir. 2 Corinthiens 12, le verset 20. Philippiens chapitre 1, le verset 16 à 17. 10. Les divisions. L'introduction d'enseignements séducteurs contraires à la parole de Dieu est capable de produire des divisions. Romains chapitre 16, le verset 17. 11. Les sectes. Division d'une assemblée en des groupes ou des bandes qui détruisent l'unité de l'Église. 1 Corinthiens 11, le verset 19. 12. L'envie. Éprouver une antipathie rancunière à l'égard d'une autre personne qui possède l'objet de notre désir. 13. L'ivrognerie. L'affaiblissement du cerveau et l'asservissement du contrôle physique par l'usage d'alcool. Et enfin, les excès de table. Un divertissement excessif, festivité, une fête axée sur l'alcool, la drogue, le sexe et autres choses du même genre. Voilà les choses que Dieu interdit à un disciple. Un disciple de Christ ne doit pas manifester ces choses. Nous devons combattre les œuvres de la chair de nos vies parce qu'un homme charnel ne peut pas être agréable à Dieu. La chair combat Dieu. La chair n'est pas de se soumettre à Dieu. Alors celui qui pratique les œuvres de la chair ne saurait être agréable à Dieu. Troisièmement, quel est le commentaire que Paul fait par rapport aux œuvres de la chair? Tout pasteur disciple qui se livre à de telles activités s'exclut lui-même du royaume de Dieu, c'est-à-dire qui ne possède pas le salut éternel. Galates chapitre 5, le verset 21, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Deuxièmement, le fruit de l'esprit, c'est que doit développer un vrai disciple. C'est chercher le fruit de l'esprit. Nous devons éviter de mettre sur la chair, mais nous devons nous efforcer d'être des hommes spirituels en manifestant le fruit de l'esprit. À l'opposé des œuvres de la chair, on trouve un mode de vie clairement défini, appelé le fruit de l'esprit. Celui-ci se manifeste dans la vie du disciple lorsqu'il permet à l'esprit de diriger et d'influencer sa vie au point d'anéantir la puissance du péché et pour passer vraiment les œuvres de la chair. Lorsqu'il est en communion avec Dieu, Romains chapitre 8, le verset 5, Romains 8, 4, 2 Corinthiens 6, 6, Ephésiens 4, 2 à 3, Colossiens 3, 12 à 15, 2 Pierre 1, le verset 4 à 9. Premièrement, quelles sont les caractéristiques du fruit de l'esprit? Première caractéristique, l'amour. Prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux, sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. Romains 5, 5, 1 Corinthiens 13, Ephésiens 5, 2, Colossiens 3, 14. Deuxièmement, la joie. Le sentiment de contentement basé sur l'amour, la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu qui appartient à ceux qui croient en Dieu. Psaume 119, 16, 2 Corinthiens 6, 10, 2 Corinthiens 12, 9, 1 Pierre 1, 8, Philippiens 1, 14. Troisièmement, la paix, la quiétude du cœur et de l'esprit basée sur la prise de conscience que tout est en ordre entre le disciple et son Père céleste. Romains chapitre 15, le verset 33, Philippiens 4, le verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, Hébreux 13, le verset 20. Quatrièmement, la patience, la persévérance,
la patience à toute épreuve, être long à la colère et au désespoir. Ephésiens chapitre 4, le verset 2, 2 Timothée 3, le verset 10, Hébreux 12, le verset 1. Cinquièmement, 5. La bonté, ne pas vouloir blesser l'autre, ne lui causer de la douleur. Ephésiens chapitre 4, le verset 32, Colossiens chapitre 3, le verset 12, 1 Pierre 2, le verset 3. 6. La bénédiction, avoir du zèle pour la vérité et la justice. Détester le mal. Cela peut s'exprimer par des actes de bonté. Luc 7, 37 à 50, où en reprenant et en corrigeant le mal. Matthieu 21, verset 12 à 13. 7. La fidélité. Une ferme et une inébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par les liens de promesse, d'engagement, de confiance et d'honnêteté. Matthieu 23, le verset 23, Romains 3, 3, 1 Timothée 6, 12, 2 Timothée 2, 2, Tite chapitre 2, le verset 10. 8. La douceur. Une attitude modérée, associée à la force et au courage. Il peut s'agir d'une personne capable de se mettre en colère lorsque cela s'avère nécessaire, mais aussi de faire preuve de soumission quand il faut. 2 Timothée chapitre 2, le verset 25, 1 Pierre chapitre 3, le verset 5. Pour une démonstration de la douceur chez Jésus, comparez Matthieu 11, 29 avec Matthieu 23 et Marc 3. Chez Paul, comparez 2 Corinthiens 10, 1 avec 2 Corinthiens 10, 4 à 6 et Galates 1, 9. Chez Moïse, comparez Nombre chapitre 12, verset 3 avec Exode chapitre 32, le verset 9, 19 à 20. Comprenez que la douceur est un fruit qui doit animer le cœur d'un leader. Un leader doit être un homme doux, qui sait supporter, qui sait encaisser, qui sait porter les autres. Malgré l'opposition que Moïse avait connue de la part de Corée et sa bande, d'Aaron et Myriam, femmes du peuple, Moïse était toujours doux. Il ne répondait pas à leur opposition ou à leur menace, mais se confiait toujours à l'Éternel. 9. La tempérance, la maîtrise. Maîtriser ses passions et ses désirs, y compris la pureté et le fait de demeurer fidèle au vœu de mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9, 1 Corinthiens 9, le verset 25, Tite 1, le verset 8, Tite 2, le verset 5. Voilà le fruit de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, aujourd'hui, sont devenus très rares dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous allons à l'église, nous servons Dieu, mais seulement il y a une absence totale des fruits de l'esprit dans nos cœurs. Les chrétiens ne manifestent plus le caractère de l'esprit. Les chrétiens ne sont plus semblables aux premiers disciples qui dans leur vie manifestaient le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit ne peut que se manifester dans la vie d'un homme spirituel. La Bible dit, marchez sans l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Un homme charnel ne peut jamais manifester le fruit de l'esprit. Même chose avec l'homme spirituel. Il ne peut pas aussi manifester les fruits de la chair. C'est seulement l'homme charnel qui manifeste les fruits de la chair et l'homme spirituel manifeste le fruit de l'esprit. Mais le disciple de Christ, pour être un modèle, pour être agréable et à Dieu et aux hommes, il doit manifester le fruit de l'esprit. Le Seigneur veut que dans ce monde, nous puissions être des hommes spirituels et non des hommes charnels. Les hommes charnels ne sauraient être agréables à Dieu. Mais les hommes spirituels sont des personnes que Dieu aime, car ces personnes font la fierté de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mes amis, la chair ne se soumet pas à Dieu. Il est impossible que la chair se soumette à Dieu. Voilà pourquoi le disciple de Christ doit vivre selon l'esprit. Ainsi, le caractère chrétien ou la vie du Christ sera manifeste en lui au travers le fruit de l'esprit. Deuxièmement, que dit Paul
par rapport au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit indique qu'il n'y a aucune restriction à ce type de mode de vie. Le disciple peut, enfin, et doit sans cesse pratiquer ses vertus. Il n'existe aucune loi qui lui interdise de vivre selon ses principes. Mes amis, voilà ce que le disciple doit éviter. C'est quoi? Les œufs de la chair. Et ce que le disciple doit manifester, c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Alors, nous servons Dieu au milieu des hommes. Nous servons Dieu au milieu des hommes. Et les hommes nous observent. Et c'est au travers de notre caractère que nous serons appréciés. On peut avoir tout, la connaissance, l'onction. Mais et la connaissance et l'onction ne pourront remplacer le caractère. Un homme qui a de l'onction et qui a la connaissance, qui n'a pas un bon caractère, sera un obstacle dans son ministère ou dans sa marche chrétienne. Voilà pourquoi un vrai disciple doit avoir un bon caractère, avoir la connaissance de Dieu et avec l'onction. Et quand vous servez Dieu ainsi, vous serez apprécié, vous serez agréable à Dieu et aussi agréable aux hommes. Mais l'onction, connaissance sans caractère, vous devenez amer devant les gens. Vous devenez comme le sel qui perd sa saveur. Vous serez rejeté. Vous serez méprisé par les hommes. Voilà pourquoi combattons le de la chair et développons le caractère de l'esprit au travers du fruit de l'esprit. Conclusion. Un véritable disciple doit manifester un caractère influencé par le fruit de l'esprit. Que le Seigneur vous aide à atteindre cette dimension, à être des hommes qui vont manifester le caractère chrétien au travers du fruit de l'esprit. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Christ, shalom, bye.